Yo yo yo, on est toujours là. On est dans Debout. Yo yo yo. Il est 16h47. On a passé plus de 4 heures en direct avec Clémentine et Benjamin autour de moi. On est toujours en direct du festival JV à l'université du Havre, site Le Bon. La fatigue commence à se faire sentir. En tout cas, moi, on a beaucoup parlé. Alors, t'as pris beaucoup de café. Voilà. Non, mais c'était très intéressant. Un café juste à côté de nous. C'était très intéressant. On a appris beaucoup de choses effectivement sur la vie étudiante. Qui, nous, la vie étudiante, ça fait un petit peu longtemps qu'on y est passé. Alors Benjamin, c'était l'année dernière. Exactement. 3 mois. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que même si là, on fait une émission vraiment à destination des étudiants, on a quand même su, grâce à nos intervenants, à la fois du côté culturel, mais aussi de la vie universitaire et du côté sportif, que on peut bénéficier de certaines activités. Tout à fait. Qui peuvent être ouvertes au public extérieur, et qu'on peut aussi reprendre ses études à un moment donné, ou simplement une formation courte pour se mettre à niveau sur quelque chose. Donc très intéressant tout ça. Effectivement, et je pense aussi que le but de cette journée, c'est pas comme ça qu'on leur a posé la question, mais au-delà des formations qui sont dispensées au Havre, et effectivement il y a plein de formations qu'on trouve au Havre et qu'on ne trouve pas ailleurs en France, il y a quand même une vie étudiante tout autour, il y a plein de choses à faire, et que je pense que c'est assez décisif dans le choix de venir faire ses études quelque part. Quand tu choisis, tu le fais pour la qualité de ces formations, mais tu le fais aussi pour la vie et le cadre de vie que tu vas y trouver. Mais la ville, c'est... vas-y, continue. Ouais, la ville, c'est très important. Moi, je sais que quand j'étais... Tu voulais pas venir au Havre, c'est ça? Non, justement, en fait, j'avais fait les portes ouvertes pour l'IUT. J'ai fait l'IUT Infocom au Havre, qui est Frissard. Et j'avais le choix entre Paris et Le Havre. Et on pourrait penser que Paris, c'est Paris, donc j'aurais plutôt choisi Paris. Ah bon? Je croyais que Le Havre, c'était Le Havre. Ouais, n'est-ce pas? Et en fait, du coup, j'ai fait les portes ouvertes de Paris et du Havre. Et mine de rien, l'atmosphère, je la trouvais meilleure au Havre. Et du coup, j'ai mis Le Havre en premier vœu. Et j'ai été pris au Havre. Et tu ne regrettes pas? Déjà non. Et en plus, j'ai reparlé avec des étudiants de Paris. Et je pense que tu vois, c'est pas pour dénigrer Paris, mais c'est une autre ambiance, c'est une autre atmosphère. Et je pense que je suis bien content d'être au Havre. C'est beaucoup plus famille ici. Je regrette et pas. Je rejoins ce que dit Benjamin. Mais oui, parce qu'on a fait la même formation. Ah, vas-y, je te serre la main parce que c'est très radiophonique. Une petite dizaine d'années avant lui. Et en fait, j'avais exactement eu le même sentiment. J'ai passé des entretiens pour la même formation, le même programme à Caen. Et l'accueil n'avait pas été aussi chaleureux qu'au Havre. Et du coup, alors qu'avant, mon premier vœu c'était Caen, après les portes ouvertes, j'ai passé Le Havre directement en haut de la liste. J'ai fait la même chose. Au début, c'était Paris. Incroyable. Plus tard, je suis encore au Havre et je me suis installée ici. Mais tu sais que du coup, en fait, ça se ressent parce que même nous, après, quand on fait les portes ouvertes à ceux qui viennent après, nous, on est dans la même idée. On est ici c'est trop bien et tout. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un côté famille ici que je pense que doit pas y avoir la même chose partout. En tout cas, ça se ressent quand on fait les challenges au Havre, quand on va dans d'autres villes, etc. On voit qu'au Havre, on a un sentiment de solidarité. Par exemple, il y a des choses qui se font universitairement où t'as les étudiants qui vont dans d'autres villes pour faire des oraux pour un concours, tu vois. Et il y a que au Havre que tous les ans, toutes les formations ont le réflexe d'emmener toute la promo avec eux. En supporter. Avec des banderoles, des pom-pom alors girls, que dans les autres villes, c'est pas le cas, tu vois. Dans les autres villes, t'as juste les gars qui viennent pour faire leur... et puis à la limite leur classe, mais pas plus. Et alors qu'au Havre, t'as vraiment 90 élèves qui débarquent presque... Donc vous nous l'aviez caché, mais vous êtes devenus un peu des ambassadeurs des formations universitaires havraises. Totalement. Infocom du Havre me rappelle tous les ans pour que je vienne prêcher la bonne parole auprès des Madame Valérix. Celle qui doit... Qu'on salue si elle nous écoute. On l'aime beaucoup. Et du coup, Mathieu, je voulais rebondir sur ce que tu disais, que quand on choisissait une formation, on choisissait aussi une ville et des activités. Et même si on n'a pas forcément ce réflexe-là, moi, je sais que j'avais pas pensé à ça quand je suis venue m'installer au Havre, c'est quelque chose qui peut venir en second temps et qui peut vraiment participer au bien-être des étudiants, de se rendre compte que quand on part à l'autre bout du pays et quand on quitte sa famille à 18 ans, voilà. Moi, ça peut parfois être un arrachement. J'avais quitté ma famille à 17 ans, j'avais même pas de carte bleue pour faire mes courses. et c'est vrai que de voir qu'il y avait plein d'activités, ça crée tout de suite beaucoup plus de liens, et on vient pas là que pour étudier et rentrer chez soi le soir pour faire ses devoirs, et voilà. Donc, Avant de se quitter, Benjamin, je crois que tu as été rencontrer des étudiants qui jouaient au foot. Ouais, et alors...
petit détail drôle avant, vous avez remarqué dans cette interview, il n'y a pas un seul étudiant qui vient de France. Et ça, c'est beau à voir, je trouve. C'est vrai. Plein d'étudiants au même endroit qui viennent de partout et tout, c'est vachement cool. C'est vrai qu'on en a parlé avec Yves Trochu, donc qui est directeur de la vie scolaire, et on parlait justement des étudiants même hors hors cursus. Alors c'est pas hors cursus, mais c'est hors programme, voilà. Qui sont pas forcément des programmes Erasmus, des programmes d'échange d'étudiants, mais effectivement il y a beaucoup d'étudiants qui sollicitent le Havre parce qu'il y a des formations quand même qui sont très particulières, et effectivement moi j'ai fait mes études au Havre, je me suis retrouvé avec beaucoup d'étudiants qui viennent d'Algérie, du Gabon, du Mali, de plein de pays d'Afrique, vraiment, qui viennent au Havre parce que ils vont suivre une formation qui après va les servir, ils vont retourner après en Afrique, et ils vont pouvoir du coup avoir des postes et autres. Ouais, puis c'est bien de voir qu'ils viennent de loin, ils arrivent ici et puis ils se sentent bien, quoi, les gars. Exactement. Ils sont là une après-midi, ils se font malgré plaisir. La météo. Malgré le changement climatique, tout à fait. C'est ça. Eh bien écoute Benjamin, je te propose que nous écoutions tout de suite ce micro-trottoir. C'est parti. Comment tu t'appelles moi c'est Olsen. Oh désolé, je suis soufflant, j'avais pas une bonne partie là. Je m'appelle Yunkon. Moi je m'appelle Youssef. Je m'appelle Blaïd Ilamia. Tu viens d'où? Du Gabon plus précisément. Je viens de Chine. De Kabylie en Algérie. L'Algérie aussi. T'es là pour étudier quoi? Oui, mathématiques. Les mathématiques? Oui. Génie mécanique et énergétique. Ingénieur en électronique. Tu fais quoi cet après-midi? T'as prévu quoi? Cet après-midi, on est en pote, dès qu'on termine ici, on va essayer de passer du bon temps en pote quoi. Oui, j'écoute la musique et j'ai fait un Hyundai. Ouais. Un Hyundai en sac. D'accord, ok, les tote bags. Oui. D'accord. Ça te plaît un peu tout ce qui a été prévu pour la journée d'intégration? Ah oui, après, ce que je vois jusqu'à présent, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant, on a fait du basket, on a fait du badminton, je crois. Ouais. Du tennis sur table, non. Badminton, c'est tennis sur table? Ping-pong. Ping-pong, voilà. Basket, ping-pong, non foot. Et là, tu sors du terrain de foot. Ah oui, c'est soufflant. Ouais, ça va, avec la musique à côté, ça se passe bien? Oui, ça va. On a même eu des bons rappels, vous les avez vus? Ouais, Naughty Atlas. Oui, surtout le tennis de table, là ça faisait longtemps que j'ai pas joué. Mais là je pense que je vais m'y inscrire là. Ok, d'accord. Ah ouais, ça t'a permis de découvrir un peu quoi. Oui, exactement, ouais. Bah franchement c'est plutôt pas mal. T'as eu l'occasion de faire quelques activités, t'as fait quoi? Non, pas encore. Pas encore? Tu vas taper un foot là? Non. Bon, on va passer une bonne après-midi. Merci à toi aussi. Salut. Voilà, toute cette diversité dont tu nous parlais, Benjamin, effectivement, on la retrouve à l'université du Havre, et je pense que ça nourrit une ville, en fait, d'avoir des gens qui viennent de partout. Voilà. Complètement. C'était mon petit mot de conclusion. D'ailleurs, petite anecdote, je sais pas s'il l'a raconté tout à l'heure, celui qui était là pour les parapluies, j'ai perdu son prénom. Pierre qui était là m'a raconté une petite anecdote drôle. Tout à l'heure, il était avec son parapluie, il raconte sa petite histoire à des étudiants, et à la fin de ces 2 minutes qu'ils lui prennent pour raconter sa petite histoire, t'as des étudiants qui font « Je parle pas très bien français ». Et oui, forcément. Eh bien moi, juste en conclusion, avant de te laisser la parole, Clémentine, je voulais remercier Clotilde Audolan et Christelle Mérien qui nous ont accueillis, que ce soit au niveau accueil logistique, enfin tout était sans faille aujourd'hui, donc merci beaucoup à elles d'avoir de cette démenée pour que Westrack Radio soit au sein de cet événement. Nous, ça nous a aussi beaucoup nourri puisqu'on a appris plein de choses sur la vie étudiante qu'on ignorait, et je pense que ça ouvrira peut-être sur d'autres collaborations. En tout cas, je l'espère. Et puis merci aux étudiants aussi qui ont accepté de se prêter au jeu du micro-trottoir. Exactement. C'est pas toujours facile de trouver du monde. Là, ils étaient carrément tous chauds, donc ça faisait plaisir. Exactement. Et puis, bien sûr, merci Benjamin, merci Clémentine merci, de m'avoir accompagné dans cette aventure. Clémentine, je crois que nous allons rendre l'antenne, il est bientôt 17h, et du coup on ne va pas reprendre le fil de Westrack Radio après, enfin en tout cas la playlist va défiler, mais on va pas avoir le temps d'annoncer les titres parce qu'on sera en train de ranger le matériel. Voilà. Donc, c'est ça, hein, je résume bien. Oui. Donc tu vas aussi nous parler du programme de la soirée. Qu'est-ce qu'il y a sur Westrack Radio ce soir? Alors, comme beaucoup de soirs, on va retrouver à 18h l'Afterwork avec Julien et son équipe, et puis moi je reviens à l'antenne à 19h avec encore. Mais tu t'arrêtes jamais là. Vous allez en avoir marre de moi. Avec l'équipe de Orphée et Lâche, cette fois-ci on sera avec quasiment tous les chroniqueurs qui sont passés cette saison. Parce que c'est la dernière de la saison. C'est la dernière de la saison. Quelle tristesse. Voilà, donc on vient avec de nouveaux sujets et puis des petites surprises. Et puis un peu plus tard dans la soirée, on va avoir à 21h. À 21h.
Anciennement Lundi Aspirine, peut-être bientôt autre projet. Voilà, on est dans un entre-deux. Alors on est juste entre la transition entre Lundi Aspirine et Soul City Club The Radio Show, Voilà. qui va démarrer dans quelques semaines. Et donc ce soir il y a une transition, un mix proposé par la même équipe. Donc il y aura Jules Beau, Arnaud Terrible ainsi que Dandelion qui viendront faire un mix 45 tours. Aïe aïe aïe. Pour ceux qui fréquentent les bars à vrai, je pense que vous avez déjà peut-être eu l'occasion d'entendre leur mix. Donc ça va être plutôt à consonance rock garage, Northern Soul, 60s, etc. C'est à partir de 21h sur West Track Radio. 95.9. Donc un bon programme pour encore tout le reste de la soirée. Bah voilà, comme tous les jours en même temps. Bah oui. Reprise de la musique dans quelques instants sur West Track Radio, ce sera avec Chlorine Free. Et puis on vous souhaite une bonne fin de journée avec tous ces programmes et puis restez à l'écoute de West Track Radio. Sur 95.9. Exactement. Ou en web. Ou sur le web, ou sur les applications mobiles, ou sur votre télé, parce qu'on est aussi disponible sur les box télé, bien sûr. Waouh. Benjamin, on te retrouve un peu tous les jours puisque tu mènes des reportages qu'on diffuse tout au long de la journée. Dès demain avec les escaliers roulants et la mairie de Montivilliers. Exactement. Clémentine, on te retrouve à partir de 14h pour animer l'après-midi musical sur West Track Radio. Oui. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 12h30 pour une nouvelle pause sandwich pour finir la semaine. Et puis, portez-vous bien et passez une bonne soirée, quoi que vous fassiez. Mais surtout à l'écoute de West Track Radio. Allez, salut! Bisous!